أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ces deux versets de Surat al-Baqarah projettent une lumière particulière concernant l'importance et la bénédiction du mois de Ramadan. Le premier verset a été déjà récité et expliqué dans le dars précédent. Alors je lirai pour bénédiction la traduction de ces deux versets et puis je commence le dars d'aujourd'hui. Dieu dit dans ces versets: ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous adoptiez la piété. Les jeûnes prescrits est pour un nombre de jours déterminé, mais quiconque d'entre vous est malade ou est en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Et pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, il y a une expiation, nourrir un pauvre. Et quiconque fera le bien de son propre gré, c'est mieux pour lui, et le jeûne vous est bénéfique si seulement vous saviez. Dans ces versets, Dieu a mentionné que dans tous les cas, les jeûnes sont bénéfiques pour les êtres humains. Et il y a beaucoup de bénédictions. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait expliqué dans ses paroles et dans ses sermons. Aujourd'hui, pour le dars, je vous présenterai un discours du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait fait une fois. Il est possible que chaque année il le faisait, mais il se trouve dans le livre de Hadith qu'il avait fait un discours avant le commencement et le début du mois de Ramadan. Et il me semble qu'il l'avait fait pour préparer, pour motiver, comme une sorte d'exhortation pour les fidèles croyants, pour les sensibiliser concernant l'importance et les bénédictions du mois de Ramadan. Nous trouvons dans les livres de Hadith: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. An Salman al-Farisi radiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi akhir yawmin min Sha'bana faqala ya ayyuhan nasu. C'est long hadith et je vais présenter la traduction de ce hadith et puis nous allons élaborer ce sujet pour bien comprendre, pour mieux profiter de ces paroles bénies de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que nous puissions améliorer la qualité du mois de Ramadan et puissions mériter maximum de récompenses et le bénéfice de la part de Dieu. Hadrat Salman Farsi radiyallahu ta'ala anhu a, c'est-à-dire relaté ce hadith. Il a dit que le dernier jour du mois de Sha'ban, qui est le mois précédent au mois de Ramadan, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un sermon. Et il s'adressa en disant: Ya ayyuhan nas, aux gens. Qu'est-ce qu'il a dit? Aux gens, vous allez entrer dans un important mois, un mois béni, un mois qui contient une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Allah a rendu son jeûne obligatoire et les prières faites au cours de ces nuits supplémentaires.
quiconque y accomplit une bonne œuvre supplémentaire est comme quelqu'un qui observe une action obligatoire en dehors de ce mois. Quiconque y accomplit une action obligatoire est comme quelqu'un qui accomplit 70 actions obligatoires en dehors du mois de Ramadan. C'est un mois de patience. La patience sera récompensée par l'admission au paradis. C'est un moyen de consolation mutuelle. Quiconque y donne à un jeûneur de quoi rompre son jeûne obtiendra le pardon de ses péchés et l'affranchissement de l'enfer. Il sera récompensé pour cet acte sans que sa récompense initiale soit diminuée. Lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé que donner quelque chose à rompre le jeûne pour l'iftar, c'est récompensant pour ce fidèle. Alors, quelqu'un a posé une question et cette question montre beaucoup de choses. Il a dit, c'est lui qui a posé la question, Kulna ya Rasulallah, à ce moment-là, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a expliqué l'importance et la bénédiction et la récompense pour donner quelque chose à iftar de quelqu'un pour rompre son jeûne, Ya Rasulallah, laïsa kulluna najido ma nufattiru bihi saïma. Tout le monde parmi nous n'a pas de moyens pour offrir, c'est-à-dire à celui qui observe le jeûne, quelque chose pour rompre son jeûne, pour iftar. Cela montre que l'état économique des compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas tellement très élevé. La vie de tous les compagnons n'était pas en confort, en aisance ou opulence. La majorité parmi eux étaient pauvres. Ce qu'ils gagnaient, alors ils consommaient et puis ils n'avaient pas quelque chose comme dépôt chez eux. Alors c'est pour cela qu'il a posé la question que chacun de nous n'a pas ce moyen pour offrir quelque chose, parce que ce qu'il possède n'est pas pleinement suffisant pour lui-même. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en sachant cet état économique de ses compagnons, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a facilité cette tâche, afin qu'ils puissent obtenir la récompense de la part de Dieu. Il dit, Yotillahu haza sawaba man fattara sa'iman, Allah accordera la récompense à celui qui offre quelque chose à rompre le jeûne de son frère croyant, à la muzrate labanen, c'est-à-dire une petite quantité du lait avec le mélange de l'eau. Pour augmenter la quantité, si quelqu'un a peut-être une tasse de thé comme lait, alors il met un pot d'eau dans cela, mélange, et puis il augmente la quantité, et puis il donne à quelqu'un pour boire, pour rompre le jeûne. Ou tamratin, même une date, pour que son frère puisse rompre son jeûne. Ou shurbatin mimmain, ou même une petite quantité de l'eau pour rompre le jeûne. Il a expliqué, mais il n'a pas ignoré ceux qui ont des moyens, qui peuvent offrir même un repas très délicieux à quelqu'un pour rompre le jeûne. Il a dit, Waman ashba sa'iman, et celui qui a offert un repas et l'autre fidèle est rassasié, Sakahullahu min hawzi, Allah lui accordera une boisson à Hawz Kawthar, ça veut dire à l'au-delà. De telle façon que la yazma'u hatta yadkhulul jannata, qu'il sera rassasié, et puis jusqu'à qu'il entre dans le paradis. Donc ainsi, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu compte de l'état économique et des moyens de, c'est-à-dire toutes les couches de ses compagnons. Et lui, il savait. C'est pour cela qu'il a rendu facile à obtenir
L'essentiel était qu'il a voulu mobiliser et sensibiliser essayer d'obtenir le maximum de bénédictions de Ramadan et le maximum de récompenses de la part de Dieu. Que Allah n'ignore même pas, même si quelqu'un a donné une petite quantité de quelque chose à boire ou de manger pour rompre le jeûne, Allah lui accordera la récompense. Puis il continue en disant, ces témoins dont le début est une miséricorde, le milieu un pardon et la fin un affranchissement de l'enfer. Quiconque allège les charges de son esclave, ou son employé ou son ouvrier, on peut dire, obtiendra le pardon d'Allah et son affranchissement de l'enfer. Donc dans ce sermon, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné certains points. Nous allons un à un analyser et voir. Le premier point qu'il a expliqué qu'un mois important, certainement, le meilleur mois en ce qui concerne l'ambiance du bien, de bonnes œuvres, de solidarité, de bonté, de vertu, de piété, et le mois de Ramadan. C'est ainsi devient un mois très important, parce que ce mois est très très bénéfique en ce qui concerne le développement de valeurs morales et spirituelles. Surtout lorsque un croyant vit parmi les autres croyants qui aussi observent les jeûnes. Un mois béni. Pourquoi? Parce que c'est plein de bénédictions. Que dans le mois de Ramadan, il rassemble et regroupe beaucoup de biens, beaucoup de vertus. Chacun est très actif et vigilant pour offrir les 5 prières, et puis la récitation du Saint-Coran, et puis pour faire le bien. Okay? Et puis les gens invitent l'un l'autre pour rompre le jeûne. Et puis on essaye de faire moins et moins de vices et de péchés, et de plus en plus de biens et de bonnes œuvres. Ainsi, les musulmans créent une société paradisiaque où le bien et la vertu règnent. C'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Satan est enchaîné et les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis sont ouvertes. Ça veut dire qu'il y a l'ambiance de bien et de bonté. Puis il a dit un mois qui contient une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Par cette phrase, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire allusion vers Laylatul Qadr, dont les hadiths aussi parlent et le Saint-Coran aussi parle, surtout dans Surat Al-Qadr, dans lequel il a dit que Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Pourquoi? Parce que tanazalul malaikatu, que les anges descendent. Et lorsque les anges descendent pour les bien-aimés de Dieu, certainement ils sont les porteurs de bénédictions et de bien. Et puis cela signifie aussi que l'homme peut avoir une occasion quelconque dans laquelle il s'est déterminé, il fait une résolution, c'est-à-dire solennelle, formelle avec Dieu, de rester toujours lié, attaché à lui. Puis il a dit, Allah a rendu son jeûne obligatoire, parce que les jeûnes de Ramadan sont obligatoires, comme nous avons lu dans le verset de Saint-Coran de Surat Baqarah. Et les prières faites au cours de ces nuits supplémentaires. Ici, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire allusion vers la prière nocturne qui s'appelle Tahajjud, qui est après avoir dormi, les fidèles se réveillent. Avant de prendre le repas pour débuter le jeûne, alors ils font le Tahajjud, les nawafil. Et dans la solitude, le monde entier autour de lui est en train de dormir, et un fidèle croyant, pour l'amour de Dieu, il se réveille, il fait ablution, il fait des supplications auprès de son Seigneur pour demander ses faveurs, ses bénédictions, pour faire l'istighfar, demander pardon de ses péchés. C'est pour cela le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était très particulier pour le Tahajjud, et il exhortait et conseillait à ses fidèles aussi de faire la prière de Tahajjud. Le point suivant dans ce sermon était « Quiconque a accompli une bonne œuvre supplémentaire est comme quelqu'un qui observe une action obligatoire en dehors du mois de Ramadan. » Cela signifie que
quelque chose de supplémentaire qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas farce pour un fidèle, mais il le fait. Donc la récompense sera comme qu'il a fait quelque chose qui est obligatoire. Cela montre l'importance et la bénédiction du mois de Ramadan. Et puis il a dit, quiconque accomplit une action obligatoire est comme quelqu'un qui accomplit 70 actions obligatoires. C'est-à-dire, et puis un acte ou une action obligatoire, il le fait, il sera récompensé comme il a fait 70 actes. Donc ça signifie que le marché spirituel, c'est-à-dire, est bien animé. Il y a beaucoup de business spirituel, beaucoup de commerce spirituel. Donc c'est rentable et c'est profitable. Parce qu'Allah donne, comme Allah a ouvert des portes de ses bénédictions et de ses récompenses. C'est un mois de patience. Patience signifie aussi qu'il y a la même signification que le somme, ça veut dire de s'abstenir de faire quelque chose, s'arrêter de faire quelque chose. Parce que dans la vie ordinaire, des fois on fait des bêtises, des erreurs, des péchés, des injustices, la cruauté. Mais grâce à mois de Ramadan, un fidèle pense qu'il est en train d'observer les jeûnes. Et les jeûnes signifient s'abstenir de quelque chose. Pas seulement s'abstenir de manger, de boire, mais aussi de s'abstenir de tout ce qu'Allah a interdit de le faire. Ainsi, il développe sa faculté de patience, sa qualité de patience. Et il devient beaucoup plus musclé moralement, spirituellement et beaucoup plus fort. Puis, il a dit que celui qui exerce la patience sera récompensé par l'admission au paradis. Donc, il gagnera le paradis. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui, dans le mois de Ramadan, si quelqu'un le injurie, et puis il utilise le langage vulgaire, il doit exercer la patience, il ne doit pas riposter, il ne doit pas réagir de même façon. Au lieu de cela, il doit dire, moi j'observe les jeunes, alors qu'il ne faut pas vous attendre à moi de faire la récompense. Il ne veut pas réagir à votre bêtise avec les bêtises. Il ne peut pas réagir avec l'injustice, les cruautés ou de vices comme vous faites avec moi. Ainsi, il développe sa qualité de sa patience. Il a dit c'est un mois de consolation mutuelle, parce que dans le mois de Ramadan, on considère les autres, ceux qui sont pauvres, les musulmans sont conseillés de donner le sadaka, aider leurs frères qui sont, c'est-à-dire moins des moyens financiers. Alors ainsi, avec une solidarité mutuelle, c'est-à-dire on crée une ambiance de fraternité islamique. Puis il a dit, c'est un mois au cours de lequel la subsistance accordée aux croyants est augmentée. C'est la bénédiction de la part de Dieu. Que ce n'est pas seulement qu'ils mangent moins, 2 fois, mais il y a une bénédiction. Parce que s'il donnera à quelqu'un, comme pour rompre son jeûne ou aider son frère financièrement, alors Allah récompense. Comme Allah dit dans le Saint-Coran, si vous donnez 1 grain, ça sera multiplié jusqu'à 100 grains. Donc c'est ainsi que la provision, la subsistance de croyants est augmentée. Et puis il a dit que si vous donnez quelqu'un à rompre le jeûne, Allah vous donne la récompense. Alors nous devons considérer, pratiquer cela, mais sans blesser l'esprit de jeûne. Parce que souvent quand nous faisons les iftars, si beaucoup de gens sont réunis à ce moment-là, on ignore que nous sommes dans le Ramadan, on commence à parler et bavarder, on perd beaucoup de temps parce que c'est le moment que nous devons faire beaucoup de zikr, beaucoup de istighfar et de Duroud Sharif, parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au moment de iftar, si la prière que vous faites est exaucée et acceptée par Allah, alors nous ne devons pas perdre cela, même si nous offrons les autres pour rompre les jeûnes. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à la fin, c'est-à-dire 3 points très essentiels qui montrent la valeur et la grandeur et la bénédiction de ce mois. Il a dit qu'il a divisé en 3 parties. Le premier partie, il a dit, le début du mois de Ramadan est une miséricorde de Dieu, le premier 10 jours. Et le milieu, ça veut dire le deuxième 10 jours, sont les jours de pardon. Et le troisième et la partie finale, il a dit un affranchissement de l'enfer. Cela signifie
que si quelqu'un observe le jeûne comme il doit le faire, certainement il sera protégé de l'enfer et admis dans le paradis. Et Allah acceptera son pardon et ce jeûne. Le ramadan est tellement bénéfique, il a dit, quiconque allège les charges de son esclave ou son serviteur ou son employé obtiendra le pardon d'Allah et son affranchissement de l'enfer. C'est-à-dire que c'est tellement bénéfique que vous faites une moindre vertu ou le bien, Allah l'accepte et puis Allah vous donne la récompense. Et ainsi, le ramadan devient bénéfique et plein de bénédictions. Que nous puissions aussi mériter d'avoir telle bénédiction de la part de Dieu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.